Europe. Europe 1. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. La presse, et pas seulement elle d'ailleurs, toujours aussi décontenancée par Donald Trump. Oui, une incompréhension résumée par ce titre en une des Échos. Trump torpille le G7 et plonge le monde dans l'incertitude. Et effectivement, vos journaux ne cachent pas leur consternation. Pour preuve, cette expression qu'on retrouve un peu partout pour qualifier l'événement du week-end, un bras d'honneur fait au reste du monde pour le Courrier Picard, l'Union Lardonnais ou encore le Républicain Lorrain. L'Humanité parle d'un doigt d'honneur, la Croix d'un coup de pied de l'âne et Libération d'un bras d'honneur et d'un puéril en la demeure. Imprévisible, illisible, instable, aucune rationalité autre qu'électoraliste n'est à chercher dans cette folle chevauchée trumpienne, juge Dominique Garot dans la Charente Libre, qui, pour essayer de comprendre malgré tout, s'en remet en fin d'édito aux mots de Raymond Aron. La bêtise et l'ignorance sont des facteurs considérables de l'histoire. Bon, ça c'est pour le coup de massue post-G7, mais beaucoup de journaux se projettent également dans le prochain épisode. La rencontre Trump-Kim à l'issue, là aussi hautement imprévisible, sommet historique ou partie de poker, se demande en une Ouest France. Le Dauphiné y voit surtout un pari de Trump et le Figaro, un sommet à haut risque, le match du siècle. Le Figaro qui s'arrête sur l'autre protagoniste de la rencontre, Kim Jong-un, pas plus rassurant que Trump. Oui, le journal publie les bonnes feuilles du livre de son correspondant en Asie, Sébastien Faletti. Il raconte l'itinéraire d'un dictateur atomique, la figure la plus mystérieuse de notre époque. Car voilà, Kim Jong-un, c'est une main de fer, un leader suprême qui aime faire peur, dit-il, rappelant que dès son arrivée au pouvoir, il a écarté ou exécuté méthodiquement les seules figures qui pouvaient lui faire de l'ombre, toute la vieille garde jusqu'à son oncle abattu pour factionnalisme. Ah oui, factionnalisme, c'est très grave. C'est très grave, surtout dans un pays communiste. Et pour comprendre le troisième des Kim, Sébastien Faletti détaille longuement ses années passées en Suisse, école, collège et lycée, où l'on apprend que Kim frisait le statut de cancre, ratant de nombreux cours, précise le journaliste qui insiste aussi sur sa passion pour le basket. Fan de Michael Jordan, il dort avec un ballon dans son lit et sur le terrain, il est mauvais perdant et ne donne la balle à personne. Rebelle, colérique, fêtard aussi, il boit, fume et a su se forger au fil des années ce charisme de chef de bande qui a impressionné son père Kim Jong-il. Une expérience suisse, conclut le journaliste, qui n'a pas engendré de remise en question du modèle dynastique, mais qui permet aujourd'hui à Kim Jong-un de mieux manier les armes de ses adversaires et, nonobstant, de mieux assurer sa survie. Un portrait minutieux du dirigeant nord-coréen à lire donc dans le Figaro. Et puis l'autre titre qui fait la une ce matin, c'est Emmanuel Macron qui est sommé de rééquilibrer sa politique. Avec en première page du quotidien L'Opinion ce dessin de l'illustrateur CAC, le président caricaturé en funambule tenant son balancier à grand-peine, et pour cause, à l'extrémité gauche de la barre, il y a un tout petit poids avec l'inscription sociale et de l'autre à droite, une masse énorme avec APL, loi travail, ISF, immigration, SNCF. En page intérieure, une députée macroniste anonyme résume la situation. Dans la majorité, dit-elle, à part les ministres de droite, tout le monde pense qu'il faut rééquilibrer notre politique. La seule question, c'est de savoir quand, c'est-à-dire jusqu'à quand nos électeurs de gauche et écolo peuvent-ils tenir, parce qu'effectivement, les doutes montent dans la majorité, titre également Les Échos, qui souligne que les critiques viennent des fidèles du chef de l'État. Et puis, interview cash, et là, pas du tout anonyme, à lire sur lepoint.fr. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour appliquer le programme d'Alain Juppé. C'est l'économiste Philippe Aghion qui alerte. Une voix importante, puisqu'il a participé à l'élaboration du programme économique d'En Marche. Et ce qui l'inquiète, ce sont les déclarations de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sur la baisse des aides sociales. J'ai énormément de respect pour Alain Juppé, dit-il, mais ce n'est pas lui qui a été élu, c'est Emmanuel Macron, et il faut qu'il applique son programme complètement, y compris dans sa dimension sociale et émancipatrice, sans laisser personne au bord de la route, parce qu'un agenda social libéral, conclut ce professeur d'économie au Collège de France, ça ne peut pas être du libéralisme pur sans dimension sociale. Réquisitoire donc et proposition à retrouver pour les abonnés sur le site de l'hebdomadaire Le Point. Enfin, cette information qui parlera aux sportifs urbains en ville. Les stades sont pollués. Et oui, c'est le résultat peu surprenant, il faut bien l'avouer, des mesures effectuées à Paris, Lyon et Marseille par Greenpeace. Les concentrations de dioxyde d'azote enregistrées dépassent quasi systématiquement la valeur limite annuelle moyenne définie au niveau européen, écrit le Parisien. C'est valable par exemple à Paris, au City Stade de la Porte de Vanves. Mais le plus mauvais taux a été relevé à Marseille sur le terrain de foot Lamartine, longé par la 7, 109 microgrammes par mètre cube contre
40 autorisés, d'où ce titre en une de la Provence. Étouffé par la pollution, d'autant qu'en plein effort, rappelle le journal, on inhale 4 à 10 fois plus de polluants atmosphériques qu'au repos. Voilà, en complément, vous pouvez toujours lire la revue Le Particulier Santé qui vous propose à la fois un dossier pollution, le danger invisible et en même temps vous donne l'alternative, Patrick, la sylviothérapie. Autrement dit, vous dépensez dans la forêt, être au milieu des arbres, ça réduit le stress, explique le physiologiste Jean-Marie Desfossés. Ça agit à la fois sur les processus inflammatoires et sur la respiration. Voilà, reste à trouver une forêt près de chez soi. C'est plus contraignant, certes, mais sans conteste meilleur pour l'organisme. Europe